la prochaine présentation, ça sera les urticaires de l'enfant, conduite à tenir pratique. Ça sera présenté par notre ami de Tanger, professeur Fatem Zahra Al-Mernissi. Professeur Fatem Zahra Al-Mernissi, je rappelle qu'il est chef de service de dermatologie au CHU de Fès et qu'il est aussi l'ancienne présidente de dermatologie pédiatrique de l'Association marocaine de dermatologie pédiatrique et directrice de l'hôpital des spécialités au CHU de Fès. À vous la parole, professeur. Merci. Avant d'entamer mon topo sur les urticaires, j'aimerais bien rajouter, bravo Stéphanie pour cet excellent topo. Et puis, chez nous, au Maroc, nous avons une on n'a pas de corticophobie. On a un excès d'amour et d'engouement pour la cortisone. Et quelque chose qui est très très importante chez les parents d'enfants atopiques chez nous, c'est que en voyant la peau de leur bébé sèche, ils font un gommage terrible. En essayant de décaper, d'enlever ces squames, d'enlever cette sécheresse, en les mettant dans un bain mort avec des températures élevées et un gant, le kiss. Et ça, c'est la première, moi, sur laquelle j'insiste énormément. Si on jette le gant de gommage et à la place, on met les huiles émollientes et les gels sur gras, ça sera d'un excellent apport pour ces enfants-là. Voilà, donc c'était un peu par rapport à la particularité marocaine. Alors, on a travaillé ce matin la dermatite atopique, c'était bien. La dermatite atopique, on parle chez nous, là encore au Maroc, c'est de l'allergie. L'enfant, il a de l'allergie, tout le monde a de l'allergie, tout ce qui est eczéma, c'est de l'allergie. Eh bien, les urticaires, pareil, première problématique, c'est de l'allergie. Donc, urticaire égale allergie, et là, c'est le schéma global. Égale allergie et urticaire égale allergie à des aliments. Et les enfants vont se mettre tout de suite, immédiatement après une poussée d'urticaire, sous une restriction alimentaire, supprimer ceci, cela, et ils tombent automatiquement dans des carences alimentaires et des équilibres alimentaires. Donc là, on va attaquer le sujet. Alors en 20 minutes, ça va être un peu speed, mais j'ai essayé de voir sous forme de questions rapides. Alors en montrant que cette jeune fille de 6 ans qui présente un tableau de syndrome pseudo-grippal avec l'apparition par la suite, ultérieurement, d'une éruption prurigineuse. Nous avons une autre qui a 4 ans et demi. Là, la maman est atopique et elle fait dans un tableau de fièvre et de toux des lésions prurigineuses, érythémateuses. On voit également ce bébé, c'est un nourrisson de 2 mois qui, après l'administration du lait artificiel, 1 heure après l'apparition des lésions urticariennes, et c'était un patient de service de pédiatrie du CHU de Fès. Et ce jeune garçon, jeune homme, atopie chez la maman, pareil, avec une éruption prurigineuse qui débute 3 jours après la prise, pour lui, de cerises. Donc ça, c'est pour dire tous ces différents tableaux, tous ces patients, jeunes, moins jeunes, développent une symptomatologie dermatologique similaire, à savoir l'urticaire. Et j'avance d'emblée dans le diagnostic clinique. Pourquoi? Parce que les patients, ils viennent avec le diagnostic. Sauf au lieu de dire urticaire, ils disent allergie. Et ce qui est dans l'urticaire particulièrement chronique, ce qui est dérangeant, je ne sais pas si vous le rencontrez, c'est que le temps d'avoir le rendez-vous, le temps de venir, ils n'ont plus de lésions, ils sont très perplexes, ils sont très instables, ils croient que le médecin on ne va pas les croire. Et avant, juste ils nous disent bonjour, ils nous montrent la photo. Les photos, pas la photo, mais les photos, en agrandissant, en insistant sur la souffrance, pour dire, dans l'urticaire chronique, il y a une souffrance psychologique également très importante. Donc, qu'est-ce que c'est que l'urticaire ou les urticaires? C'est une dermatose inflammatoire. On est devant une inflammation. Et l'inflammation peut être secondaire à plein de choses. Alors, la particularité pour l'urticaire, c'est qu'ils ont plusieurs définitions.
Nous avons une définition anatomique, nous avons une définition chronologique et bien sûr, nous avons une définition sémiologique. Alors, c'est dû à quoi? C'est un œdème du derme ou bien alors on peut avoir de l'œdème de l'hypoderme. Et tout dépend, on aura une sémiologie clinique correspondante. L'éruption, elle est au début, c'est une éruption papuleuse, fugace, donc le terme que ça bouge, que ça disparaît, une autre va apparaître et que ça gratte énormément. La fréquence, elle est fréquente et particulièrement dans la tranche d'âge de 6-11 ans, à peu près 5 ans. Donc, c'est la période où les enfants font beaucoup plus d'urticaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne un retentissement psychologique. Chronologique, ça vous le savez, c'est la durée. Pourquoi on insiste? Parce que ça va nous aider dans la prise en charge pratique. Donc, moins de 6 semaines, plus de 6 semaines, on passe de l'aigu au chronique. Et bien sûr, les récidivants, c'est quand il y a plusieurs épisodes. Donc, voilà la lésion clinique. Donc, on insiste sur le caractère prurigineux, fugace et migrateur. Là, la définition, donc quand on voit cette jeune fille, donc on va poser le diagnostic d'urticaire. Mais lequel? Donc c'est une urticaire superficielle, donc cutanée, avec la fameuse papule. Mais cette papule, elle va s'élargir pour donner des formes assez géographiques, des dessins. C'est très, très, on va dire, artistique, hein, entre guillemets. Mais toujours, il garde le même caractère migrateur, transitoire. Il disparaît sans laisser de traces. Et ça, c'est la forme la plus fréquente. Donc, il y a dans cette lésion papuleuse qui va donner des placards chez l'enfant, on peut avoir un aspect un peu dessiné. On peut avoir des lésions en plaques, en médaillons. On peut avoir des lésions micropapules. Alors, cet aspect de micropapule nous aide énormément parce que ça nous rappelle automatiquement une origine de probablement urticaire cholinergique. Et là, on va s'orienter dans notre interrogatoire pour chercher est-ce que l'éruption se développe après un effort physique, hein, une course, ou bien monter l'escalier, ou bien prendre un bain chaud. Donc, là où il y a un effort physique, il peut développer cet urticaire fait de petites papules. Donc, c'est des petites lésions. Chez l'enfant, le nourrisson, il y a cette particularité qu'on peut voir beaucoup plus que chez l'adulte, c'est qu'on peut avoir un aspect échymotique. On peut avoir cet aspect annulaire. Donc, vous voyez le centre qui est clair et la bordure qui est quand même active. Ça concerne l'aspect clinique, comment reconnaître l'urticaire superficielle. Maintenant, pour l'urticaire profonde, on a dit que c'est au niveau du derme, mais plutôt dans l'hypoderme. Et c'est une tuméfaction ferme et pâle. Donc la peau, on voit qu'il fait une bossure, mais la peau, on regarde, elle n'est pas rouge. Après, on ne va pas voir le prurite. Il sera remplacé par une douleur, parce qu'il y a une tension. Quand on a l'œdème qui prend de l'espace, donc il y a une tension qui se crée. Et puis, ça évolue beaucoup plus lentement que de l'urticaire superficielle. Et il est très intéressant, c'est localisation des tissus lâches, ça veut dire les muqueuses, les semi-muqueuses. On a les paupières qui sont très, très, très spectaculaires, les lèvres, les organes génitaux externes. Et attention, il faut guetter là, la petite alarme ou la petite clochette qu'on doit chercher, guetter les signes de probablement un envahissement, enfin de l'œdème qui va toucher les voies aériennes supérieures. Cliniquement, tout simplement, en posant la question qu'il faut, à savoir est-ce qu'il y a une dyspnée, hein, et quand il y a une macroglossie, il faut faire très très attention. Laissons les choses évoluer dans l'histoire naturelle, ben ça peut aller s'étendre, bon, donner cet aspect que vous connaissez d'œdème de Quick, et pour dire que l'urticaire, c'est la porte d'entrée, surtout l'urticaire profond, de l'anaphylaxie et du choc anaphylactique. Ça commence parce que quand le patient développe le choc anaphylactique, c'est parti, hein. On doit courir. Et là, donc, il faut prendre ces patients avec cet aspect d'angioëdème avec grande urgence et prudence. Alors, le support anatomopathologique, rapidement, la cellule clé, c'est le mastocyte qui va dégranuler. Alors, quelle que soit le voie,
immunologiques ou non immunologiques, pour donner cette vasodilatation, et on aura de l'œdème, soit au niveau du derme pour donner ce qu'on a vu, la lésion cutanée d'urticaire superficielle. Si l'œdème est profond, donc on aura l'aspect profond. Donc j'ai dit, la cellule clé, c'est le mastocyte, et la réaction immunologique, elle fait impliquer quelles que soient les voies, les mécanismes immunologiques, donc que ce soit l'IgE, IgG, complément circulant ou lymphocytes. Non immunologiques, bien sûr, c'est des facteurs déclenchants qui vont aller se fixer sur le mastocyte et dégranuler cette cellule. Pourquoi? Pour libérer cette fameuse substance histamine qui est responsable de la phase immédiate au départ de la réaction urticarienne, et ne pas oublier par la suite la phase intermédiaire où on a les prostaglandines et le leucotriène qui vont prolonger, donner cet infiltrat inflammatoire qui va, comme s'il va consolider cette réaction inflammatoire, et puis les cytokines et les chymokines qui sont responsables de la phase tardive. Donc on aura les lésions cutanées, à savoir l'œdème, la papule, le prurite, hein, et donc tout ça, on le retrouve sur la physiopathe. Maintenant, prenons cette petite fille, alors des papules depuis une semaine qui grattent. Ce sont des papules, couleur claire mais un peu rosée, hein. Alors là, c'est important l'interrogatoire dans l'urticaire. Si on parle d'une prise en charge pratique, c'est vraiment, il faut poser les bonnes questions. On revient à la définition. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est fugace, elle est migratrice. Donc, on va poser la question. Est-ce que les lésions sont fixes ou bien ça bouge? Eh bien, la réponse est fixe. Si j'ai des lésions urticariennes, ça ressemble à l'urticaire, et qui sont fixes, qu'est-ce que je dois? Je vais interroger. Ce sont des lésions qui sont apparues depuis quand? Depuis une semaine, c'est tout récent. Vous avez voyagé, vous avez changé de maison, vous êtes parti chez les voisins, hein? Donc, et là, la question, vous vous sentez, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a la même symptomatologie? Et là, un bon interrogatoire nous permet de prendre le diagnostic, non pas d'urticaire, mais de prurigo-strophulus, suite à des piqûres de punaises de lit. Donc là, c'est un diagnostic différentiel. Là, c'est petit. Je crois que vous allez le deviner, vous les pédiatres. Alors, c'est un enfant qui est venu d'emblée avec ce bilan, d'emblée avec ce tableau. Quelle est l'action clé dans cette éruption quand on la voit? Elle est érythémateuse, mais elle est un peu pigmentée. Qu'est-ce que je dois faire cliniquement? Je dois gratter. Très bien. Donc, il y a l'éruption, et je gratte, et j'ai le signe de Darrier, donc l'apparition de la papule urticarienne, et bien sûr, là, je vais aller rapidement pour dire c'est des lésions fixes, je vais les biopsier, et là, j'aurai le diagnostic de mastocytose. Là, c'est une éruption qui est brutale, suite à des angines, adénopathie, prise d'antibiotiques, et le jeune, il vient avec ses lésions, là aussi urticariennes. Mais restons cliniques, je suis toujours, je le dis, moi je suis bête et disciplinée, je vais analyser la lésion. Et quand je vois la lésion, je n'ai pas la papule urticarienne, je vois un centre qui est nécrotique, hein, plus foncé, autour un cercle qui est un peu œdémateux, et le troisième cercle. Et quand je me retrouve avec 3 cercles, c'est une lésion qu'on parle de cocarde, et il s'agit d'un érythème polymorphe. Alors, ça, ce sont les diagnostics différenciés, ce sont des situations qu'on rencontre au quotidien. Maintenant, la grande problématique de l'urticaire, c'est de savoir l'étiologie. Parce que, comme je vous ai dit au départ, le patient, il vient avec son diagnostic. Il nous dit qu'il a de l'urticaire, ou les parents nous disent qu'il développe de l'urticaire. Alors là, c'est simple. On va se retourner sur notre physiopathe. On a dit il y a des mécanismes immunologiques et non immunologiques. On a la chronologie, et la dégranulation de cette fameuse cellule, elle se fait suite à beaucoup de problèmes. Des choses, des virus, des bactéries, des médicaments, hein, des neuropeptides. Donc tout ça nous parle, et on va tout ramener pour trouver
un chemin à suivre. Alors là, c'est cette fille, 3 heures, donc début brutal, éruption prurigineuse diffuse. Et le reste de l'examen est normal. Donc là, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'est rapide, au bout de 3 heures, et je retiens qu'il n'y a rien associé. Alors, donc, l'anamnèse, je dois demander est-ce qu'elle a pris des médicaments, est-ce qu'elle a pris des aliments histaminolibérateurs? Non. Et la chronologie, on voit que c'est aigu. Les signes associés, elle n'en a pas. Donc, il n'y a pas de signe infectieux, par exemple, qui peut m'orienter. Est-ce qu'elle a des signes de gravité? Ça, c'est le canevas qu'on apprend à poser immédiatement pour ne rien oublier. Est-ce qu'elle a des signes de gravité? Elle n'en a pas. Les gravités, ça veut dire l'atteinte des muqueuses, le larynx, etc. Alors, l'efficacité, si le patient a déjà reçu des traitements, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Ça, c'est aussi important. Et évaluer la qualité de vie. Donc, voilà les aliments qu'on qualifie d'histaminolibérateurs. Je vais passer. Quand et comment explorer? Alors, cette jeune fille, elle a une urticaire aiguë. Est-ce que je vais faire une exploration allergologique ou un bilan chez cette petite fille? Je n'ai rien, pas d'argument, toute l'anamnèse est calme, mais c'est un début brutal. Donc, quand est-ce que je vais explorer? C'est quand j'ai un allergène qui est fortement suspect, c'est-à-dire, on me dit, elle a pris un œuf et elle a fait la réaction. Donc, ça, c'est net, c'est clair, c'est cadré. Et si le patient développe une forme grave? Donc là, on est plus dans les formes immunologiques et donc là, il faut explorer. Comment? Ce sont des tests allergologiques, les prick tests pour les tests alimentaires et médicamenteux. On fait des dosages d'IgE spécifiques et le dosage de tryptase pour l'anaphylaxie. Donc là, rapidement, les prick tests. Je récapitule. Chez ma patiente, elle n'a rien de tout ça. Donc, je ne fais pas d'exploration et je démarre un antihistaminique anti-H1. Donc là, c'est l'algorithme, les recommandations internationales. Si j'ai une urticaire aiguë, il y a soit c'est récent, c'est tout proche, la réaction est moins de 24 heures, soit elle s'est produite au-delà de 24 heures. Quand elle est moins de 24 heures, je dois examiner les malades. Soit c'est de l'urticaire diffuse, soit elle est localisée, soit c'est des micropapules. Dans tout ça, l'urticaire, probablement, il est anaphylactique. Et donc là, le risque d'œdème et des signes de gravité est présent. Si l'urticaire est plus de 24 heures, l'origine allergique, qu'il peut être spontanée, néonatale ou associée à des signes systémiques, l'origine allergique est peu probable. Je continue. Quand mon urticaire qui est aiguë est moins de 24 heures avec une forme diffuse, et j'ai une histoire soit de prise d'aliments, de médicaments ou des piqûres d'hyménoptères. Je cherche les signes associés, d'accord? Ce sont les signes de gravité que j'ai dit tout à l'heure. Et là, on est pratiquement très, très probable un problème anaphylactique, allergique. Et là, la conduite à tenir, c'est la grande urgence. Je démarre tout. Les antihistaminiques, bien sûr l'éviction, je l'hospitalise. Alors l'exploration allergologique se fait ultérieurement. Et l'adrénaline, la cortico, donc l'adrénaline 0,01, la cortico 0,5 à 1 mg/kg, remplir la patiente par les solutés pour éviter un état de choc. Là, c'est la grande urgence. Si je n'ai pas de prise ni aliments, ni médicaments, ni piqûres d'hyménoptères dans l'heure qui précède la symptomatologie, donc la réaction allergique est peu probable et on donne un antihistaminique sans régime d'éviction. Quand on est devant l'urticaire avec des micropapules, donc c'est l'urticaire cholinergique. Si on a l'urticaire au-delà de 24 heures, donc la réaction, le processus au-delà de 24 heures, donc c'est plus soit qu'il est spontané, et là, les infections, et particulièrement les infections virales, ça vous les voyez tout le temps, vous, dans vos cabinets, c'est dû la poussée d'urticaire qui suit l'infection virale, soit médicamenteuse ou de stress.
Donc là, c'est l'antihistaminique et pas d'exploration ni de régime. Par contre, c'est une entité très importante quand ça apparaît, mais elle est rare, en début néonatal, avec atteinte d'autres organes, et particulièrement les méninges, donc le système nerveux central, et puis l'atteinte oculaire. Donc là, il faut éliminer certains syndromes, on vous présentera tout à l'heure. Et puis les autres signes, également, c'est aussi peu fréquente, mais quand on a des signes systémiques, il faut explorer pour éliminer les syndromes qu'on va en parler après. Donc là, justement, c'est une petite fille de 12 mois, c'est de la littérature, mais je trouve très intéressante. Une fille de 12 mois avec des épisodes multiples d'urticaire. Alors, elle a fait sa première poussée à 12 heures de sa naissance, qui s'est résolue à H30. Et puis, les parents, il y a cette notion de maladie auto-immune. Alors, le diagnostic initial était une urticaire chronique et on l'a mis sous traitement antihistaminique pendant un mois, par la suite dans la première génération, puis la deuxième génération, mais aucune réponse. Donc, ça ne répondait pas du tout. Par la suite, un bilan de maladie auto-immune systémique a été fait. La biopsie, on ne pouvait pas la faire parce qu'il n'y avait pas de lésion. Le patient, c'est vraiment une urticaire qui disparaît lors des consultations. Et ils ont fait demander, en pensant au syndrome auto-inflammatoire, ils ont objectivé cette mutation du gène de NLRP3 et qui est responsable du syndrome ou le CAPS périodique associé à la cryopurine, avec les 3 variétés du plus simple, l'urticaire familial froid, modéré syndrome de Meckel-Wells et le plus sévère, le SINCA, avec cette atteinte centrale qui aggrave le pronostic. Ce qui était sympa dans cette observation, c'est que grâce à la petite fille, le père a pu être diagnostiqué parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait, il traînait ça depuis toujours. Alors là, c'est une autre patiente, 5 ans, avec une éruption prurigineuse au niveau des zones de pression. Là, elle a reçu un petit coup, donc elle fait développer des lésions. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le signe de Dari, enfin, on gratte, et là, l'interrogatoire, il nous oriente pour nous dire que c'est au niveau des zones, quand elle serre la ceinture, elle fait développer, quand son frère la taquine, donc elle fait développer des lésions. C'est ce qu'on appelle l'urticaire chronique induit et inductible. Et dans ce cas, c'est le dermographisme. Alors, il peut être induit, donc l'urticaire chronique spontané avec ou sans angiosème, ou bien induit. Alors, quand il est spontané, ça veut dire qu'il n'est pas secondaire à autre chose. Il faut penser aux maladies auto-immunes et aux infections. Quand il est induit, donc soit c'est l'urticaire physique, quel que soit le stimulus, l'eau, le froid, la chaleur, le frottement, les UV, ou bien de l'urticaire non physique, cholinergique ou médicamenteux. Donc ça, c'est pour l'urticaire chronique, spontané ou bien induit. Question, et comment explorer? Donc, pour l'urticaire chronique, on n'explore que lorsqu'il y a une résistance après 1 mois de traitement d'antihistaminique et, bien sûr, si on a également des signes d'orientation. Quelqu'un qui nous dit, avec le froid, je développe, ou en contact de l'eau, je fais de l'éruption. Donc là, on est orienté, on peut explorer. Explorer comment? Donc, on a 2 façons. On fait soit le bilan biologique, dans la recherche de maladies auto-immunes, soit des tests physiques. Alors là, c'est des exemples. C'est la petite fille avec le dermographisme. Et on fait, donc dans la consultation d'allergo chez nous, ils font là, c'est l'urticaire retardé. Donc on met un point et on fait la lecture par la suite. Je vais passer rapidement parce que ça, c'est spécialisé. Là, c'est l'urticaire aquagénique. Donc là, on plonge la main dans l'eau. L'urticaire à la chaleur, donc ce sont les phototests. Et l'urticaire au froid, c'est le test au glaçon. Donc pour récapituler, cette petite fille, donc avec cette symptomatologie et grâce à l'interrogatoire et l'examen, on a pu définir l'urticaire chronique inductive
à quoi? Donc à la pression, et il s'agit d'un dermographisme. Alors, est-ce qu'il faut l'explorer? Biologie, non. Test physique, oui, parce qu'on a mis la pression, on a exercé la pression. Et là, le traitement par antihistaminique. Là, je termine. Sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut rassurer et l'enfant et les parents. Parce que c'est très important, car le stress peut faire dégranuler le micro. Donc, il peut dégranuler le mastocyte. Il faut éliminer ces facteurs. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la main facile sur la prise de médicaments. Et puis, là aussi, il faut hydrater. Il faut hydrater par des gels et des émollients pour pallier sur la gazérose. L'urticaire est aliment. Les experts ne recommandent pas de régime d'éviction alimentaire systématique. Donc, c'est ce que j'ai dit à l'introduction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à faire passer aux parents, parce que automatiquement, ils commencent à réduire tous les aliments. Par contre, s'il y a un signe d'orientation, si on a à l'interrogatoire, on voit et les parents racontent, on peut faire un régime d'éviction orienté. Donc, pas supprimer tout, l'aliment, on arrête, on attend 3 semaines et faire un test thérapeutique de réintroduction pour confirmer. Alors, sur le plan thérapeutique, après ces mesures globales, les antihistaminiques, ce qui est recommandé, ce sont les antihistaminiques de 2e génération et non pas de 1re génération. Donc là, vous les savez mieux que moi, avec les doses pédiatriques en fonction de l'âge. Et puis, il y a l'omalizumab ou les anticorps monoclonaux anti-IgE. C'est les dernières nouveautés des traitements de l'urticaire et particulièrement de l'urticaire chronique. Alors là, l'AMM est donnée pour l'enfant au-delà de 12 ans, mais par analogie à l'asthme, il commence à le prescrire. Et là, je vais laisser la discussion après. Entre 6 et 11 ans, donc il peut être prescrit d'une manière safe, c'est-à-dire sans risque. Par contre, s'il y a un taux faible d'IgE, la réponse n'est pas au rendez-vous. Et ce qui est logique, parce que là, l'anticorps, il va bloquer les IgE. Donc, si on n'en a pas, ça ne peut pas aller. Et donc, il est facile à prescrire. Après, il faut penser à bloquer les autres voies. J'ai terminé, c'est d'accord. Non, c'est bon. Et là, je termine par ce slide de recommandations pour le traitement. Alors là, votre attention un petit peu. Première intention, antihistaminique de 2e génération. C'est bon, il n'y a pas de souci. Après 2 semaines, si ça ne marche pas, moins de 12 ans, on augmente les doses jusqu'à 4 fois la dose initiale. D'accord? Plus de 12 ans, on passe directement à l'omalizumab, donc le Xolair chez nous au Maroc. 6 semaines après, donc si ça ne marche pas, moins de 12 ans, c'est les antihistaminiques plus l'antileucotriène, le singulaire, enfin je dis le nom. Oui, c'est ça. Or, ou bien l'omalizumab, ou bien la cyclosporine. Plus de 12 ans, augmenter les antihistaminiques, plus les antileucotriènes et la cyclosporine. Au fait, dans cet algorithme, ils ont placé l'omalizumab en 2e lignée. Chez nous, au Maroc, ça pose un problème de coût qui est très important et j'en laisserai la discussion à la fin. Le pronostic, il reste toujours bénin, sauf les formes graves sont pas très fréquentes et on espère avoir une rémission après 7 ans en moyenne de cette urticaire chronique. Voilà le résumé qui englobe aussi bien l'urticaire aigu, les étiologies, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi que l'urticaire chronique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mernissi.